Bonjour, ici Laurent Haché et aujourd'hui je vous présente Apophis, un jeu pour 2 à 5 joueuses et joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'une durée de 45 minutes. Dans Apophis, vous interprétez une grande prêtresse ou un grand prêtre des divinités de l'Égypte antique. Avec les cartes adeptes, il déplace les pions des divinités de village en village pour organiser des processions inoubliables et pour y laisser des cubes influence, voire retirer des cubes influence laissés par une autre divinité. Comme tous les joueurs agissent sur toutes les divinités, les alliances se font et se défont tout au long de la partie. Sans oublier le dieu serpent Apophis qui vient perturber les trajets, répandre ses cubes influence ténébreuses et entraîner les 6 autres divinités dans son royaume. Voici l'installation pour 3 joueurs. Vous avez devant vous le plateau de l'Égypte placé au milieu de la table, les 6 pions divinités placés à gauche devant le port. Pour chaque divinité, 15 cubes influence de la même couleur, ainsi que 20 cubes influence ténébreuse d'Apophis. Pour chaque joueur, vous avez une main de 6 cartes adeptes, ainsi qu'une pioche personnelle, ici, 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 dont le nombre de cartes va dépendre du nombre de joueurs et qui servira aussi de compteur de tours. En outre, 6 cartes adeptes placées face visible et qui représentent le peuple, les cartes restantes sont empilées face cachée à côté du peuple. Quelques aides de jeu et des fiches pour compter les points de victoire. Avant d'aborder les règles, je vais vous détailler 2 éléments essentiels du jeu. Le plateau représentant l'Égypte est composé du port de départ des divinités, en bleu d'une île sur laquelle les divinités vont naviguer. Ici, vous avez les différents types de villages qui sont autant d'étapes où s'arrêter. Ici, la pyramide où peut se terminer la partie. Et là, 4 domaines qui sont autant de sources de bonus que de malus. Il y a 3 régions pour l'Égypte. En jaune, la basse Égypte. En blanc, moyenne Égypte. En bleu, la haute Égypte. Et 2 régions pour la pyramide. Ici, la base de la pyramide. Et là, en jaune, la pointe de la pyramide. Les cartes adeptes sont composées de la divinité avec son nom et son image, et d'un symbole de ralliement, ici l'ancre et là le chat. Voyons maintenant un exemple de partie à 3. Les joueurs jouent à tour de rôle. Le premier joueur prend et pose une de ses 6 cartes de sa main devant lui. Il s'agit ici d'Osiris avec le chat. Il va pouvoir rallier une carte avec un chat. En l'occurrence, ici, il va prendre Hathor avec le chat. Il choisit de déplacer d'abord Hathor, puis Osiris. Ainsi, Osiris se retrouve sur Hathor. Il aurait pu faire l'inverse, jouer d'abord Osiris, puis Hathor, et dans ce cas, Osiris se serait retrouvé en dessous d'Hathor. Enfin, il pose 2 cubes influence, un pour Osiris et un pour Hathor dans le village d'arrivée. Ici, ce sera le port. Pour finir, il va remettre une carte et il va repiocher une carte. Le deuxième joueur pose devant lui Isis avec une lyre. Comme il n'y a pas de carte avec une lyre parmi le peuple, il abandonne sa carte parmi le peuple. Il place un cube aux couleurs d'Isis dans le domaine des divinités bannies. Ensuite, il prend 2 cartes du peuple ayant le même symbole. Donc ici, ça sera Osiris et Bastet avec une anque. Il déplace ensuite Bastet
qui va arriver sur Osiris. Et il va placer un cube influence à côté des deux autres. Il déplace maintenant Osiris, et comme Bastet est au-dessus de lui, il déplace les deux divinités ensemble. Par contre, Hathor reste sur place parce qu'elle est en dessous d'Osiris. En arrivant dans le village, il organise une procession et place deux cubes, un pour Osiris et un pour Bastet. Et il va les placer ici. S'il avait déplacé trois divinités, il aurait fallu qu'il choisisse parmi les trois pour qui allait bénéficier de la procession. Le troisième joueur pose une carte Bastet avec une pyramide. Et il rallie une carte Bastet avec une pyramide. Comme il joue deux fois la même divinité le même tour, il place un cube aux couleurs de Bastet dans le domaine des divinités vénérées. Ensuite, il déplace une première fois Bastet, donc toute seule parce qu'aucune divinité n'est au-dessus, et il ajoute un cube souvenir dans ce village. Puis, il déplace une seconde fois Bastet et arrive dans un village avec un effet. Il applique l'effet, ici, il va ajouter un cube de la couleur de son choix dans le village d'arrivée ou dans un village adjacent. Dans notre exemple, il va prendre un cube de Bastet et le mettre dans ce village qui lui rapportera 2 points. Ensuite, il organise une procession pour ajouter un cube dans le village d'arrivée. Donc il met un cube ici. À noter qu'il y a ici l'aide de jeu qui va expliquer les différents types de pouvoirs qui existent. Le premier joueur pose un allié avec une lyre. Et il va rallier une carte avec une lyre, en l'occurrence Apophis avec une lyre. Un allié est un joker qui remplace n'importe quelle divinité déjà présente dans le panthéon du joueur. L'allié peut donc remplacer Osiris, Hathor ou Apophis. Le joueur choisit que l'allié sera posé sur Hathor pour montrer qu'il la remplacera. Il déplace donc Hathor et organise une procession sur un village où tous les espaces pour l'influence sont déjà occupés. Il va donc retirer un cube. Ici, il choisit de retirer le cube de Bastet pour le placer dans le domaine de l'influence perdue. Et il va placer un cube Hathor dans le village. Ensuite, il va jouer Apophis. Comme il n'y a pas de pion Apophis, il va donc déplacer une divinité ou une pile de divinités en avant ou en arrière. C'est le seul cas avec Apophis où les divinités peuvent aller en arrière. Il pourra choisir de déplacer Bastet et il mettra un cube influence, par exemple déplacé ici, et il mettra un cube influence ténébreuse dans le village d'arrivée. Comme ceci. Mais le joueur préfère déplacer Bastet dans un village d'Apophis, où il n'y a pas d'espace pour l'influence. Oui, pas de lien. Il n'y a rien en dessous. Donc, pas de procession possible. En revanche, toute divinité entrante doit offrir un cube au royaume d'Apophis. Que se passe-t-il quand on arrive dans la pyramide? Eh bien, quand une pile de divinités arrive dans la pyramide, toutes peuvent poser un cube. Ensuite, la pile est mise à plat. Désormais, chaque fois que l'on joue une carte représentant une divinité dans la pyramide, on ajoute un cube de cette divinité dans la pyramide. Par exemple, un joueur joue 2-7 avec une anque. Première action, évidemment, le cube de 7 va ici, chez les divinités vénérées. Donc, la pile, dans un premier temps, est déplacée ici, et il est possible de mettre un cube mauve, jaune et bleu, et dans l'ordre que l'on veut. Donc là, il décide de mettre d'abord ici et ici pour le jaune et le bleu, et comme ça, le mauve pourra bénéficier de cette position
ici, puisqu'il a en dessous de lui 2 cubes. Ensuite, quand on ajoute un cube dans la pyramide, il faut s'assurer qu'il y ait bien 2 cubes en dessous pour la soutenir, sinon il faut le placer sur la ligne la plus basse. Donc, mon deuxième cube 7, que j'ai posé, je ne pourrais pas le mettre ici, parce qu'il n'y a pas de cube en dessous, ni ici, mais je pourrais le mettre ici, ou à la rigueur ici, ou ici. Quand plus personne ne peut piocher de cartes, la partie s'arrête. C'est le moment de faire les comptes et justement, une fiche est prévue pour ça. Pour calculer les points de victoire, on va classer les divinités région par région, de celle qui aura le plus à celle qui aura le moins de points obtenus grâce à ses cubes et à son pion dans les villages ou dans la pyramide. Les 3 premières divinités gagneront des tiers. Alors, par exemple, ici, on va regarder dans la Basse-Égypte, on voit qu'on a Hathor. Hathor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 points. Ensuite, Osiris a 2, 3, 4, 5 points. Et pour finir, Bastet a 2 et 2, 4 points. Derrière elle, c'est Isis avec 2 et 1, 3 points. Et on a ici Apophis avec seulement 1 point. Donc, l'ordre, ça va être en premier Hathor. Hathor va donc marquer 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, on aura Osiris. Il va marquer 2 points. Et enfin, on a Bastet qui va marquer une tiare. 1 point, donc une tiare. On ajoute aussi les tiers gagnés ou perdus dans les 4 domaines pour les divinités ayant le plus de cubes. Alors, ici, on va prendre comme exemple Bastet. Bastet est la première ex-aequo, elle va donc gagner une tiare par cube. Elle a un cube, ça va lui faire une tiare. Ici, elle est la première. Elle va gagner une tiare par triple cube. Il y a 3 cubes, donc elle gagne 1 point. Par contre, ici, elle a été prisonnière du royaume d'Apophis, et donc elle va perdre, cette fois-ci, une tiare. Donc, une tiare plus une tiare moins une tiare, ça fait qu'elle va gagner une tiare en plus. Donc, on lui rajoute une tiare. Alors ici, il aurait fallu faire les calculs pour toutes les régions, mais supposons ici qu'on a fini. On aura donc 2 tiares au total pour Bastet, 3 pour Hathor et 2 pour Osiris. Ensuite, pour chacune des 7 divinités, on classe les joueurs de celui qui possède le plus à celui qui possède le moins de cartes de cette divinité. Les premiers joueurs gagneront des sceptres. Alors ce nombre dépend du nombre de joueurs. Ici vous avez une aide de jeu. Le premier joueur gagne 2 sceptres, le deuxième joueur gagne 1 sceptre, et celui qui n'a pas assez de cartes, lui, n'aura aucun sceptre. Alors, prenons le cas par exemple d'Hathor. On voit que le joueur 1 possède 1, 2, 3 cartes. Le joueur 2 n'en possède pas. Le joueur 3 en possède 1, 2. Donc, on va multiplier les 3 sceptres par les 3 tiers, pardon. Donc 3 x 3, 9 points. Non, pardon. 2 x 3, 9, 6 points. Et ici, comme elle est arrivée deuxième, elle va gagner un sceptre, donc 1 x 3, 3. Une fois qu'on a fait tous les totaux, toutes les multiplications, on additionne, et celui qui aura le plus de nombres va gagner. Voilà, vous connaissez maintenant Apophis. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me contacter pour le tester.